Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live Vivre Paris. Alors aujourd'hui, c'est un live un peu spécial puisque comme vous le savez certainement, c'est la Chandeleur. Donc on va parler de crêpes et on va peut-être manger des crêpes même. Alors, quoi de mieux pour parler de crêpes qu'une crêperie? Alors je suis devant le Candelma, c'est la nouvelle crêperie qui vient d'ouvrir depuis début janvier au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et puis pour en parler, je vous propose de rejoindre Jean et Charles à l'intérieur. C'est parti. Salut les garçons. Salut. Alors voilà, qui est Jean, qui est Charles? Charles est ici et moi c'est Jean. Ok, alors on va peut-être s'installer tranquillement pour parler du lieu. Alors est-ce que tu peux Merci. Est-ce que tu peux m'introduire un peu, voilà, Candelma? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Alors Candelma, c'est une crêperie qui a ouvert il y a maintenant un mois à peu près. On a essayé de revisiter le lieu parce que la crêperie en général c'est quand même quelque chose de très comment dirais-je, à l'ancienne, un peu crasseux, avec des drapeaux bretons, etc. Même s'il y a une vraie tendance quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont lancés un petit peu avant nous et qui ont essayé de revisiter le produit. Et nous, on a vraiment essayé de faire encore plus disruptif, si j'ose dire, avec une déco complètement revisitée, une verrière un petit peu à la Mondrian, sachant qu'ici à la base c'était déjà une crêperie. Justement, cette bonne crêperie où les crêpes étaient bonnes mais avec une déco très vieillissante. On a tout cassé, on a fait réapparaître les poutres, on a fait réapparaître les murs. Oui, vous avez vraiment gardé l'esprit du lieu typique en plus du quartier, du vieux Paris, de Saint-Germain, les vieilles pierres, les poutres apparentes. On est à Saint-Germain-des-Prés, c'est quand même un lieu historique, l'immeuble est très ancien. On a un étage, ça se voit quand on va à l'étage, c'est qu'il y a 2 mètres de hauteur sous plafond. Donc c'est vraiment des espaces qui, à l'époque, étaient utilisés notamment pour du stockage. Nous, on a repris le lieu, on s'est dit, bon, il faut garder l'esprit parisien, il faut essayer de faire quelque chose de neuf. On a mis des belles appliques, on a fait un bar un petit peu apparent. On avait envie que ça ressemble à une maison, en fait. C'est un peu notre maison. Je crois que le pari est réussi. Peut-être Charles, tu peux me parler un peu de la carte. Qu'est-ce qu'on peut manger comme crêpes Alors je crois qu'il y a des crêpes salées sans gluten, enfin des galettes. Alors, en règle générale, de toute façon, même tout le temps, le sarrasin est sans gluten. Il y a très peu les traces de gluten, on considère que c'est du sans gluten. Donc on a vraiment exploité ce côté-là du sans gluten avec les tendances du moment. Il fallait qu'une cohérence entre la carte et le lieu, d'accord. Aller chercher un petit peu ce modernisme, fallait revisiter, fallait rafraîchir un petit peu, sans pour autant concurrencer ou discriminer la Bigoudaine qui fait la crêpe authentique. C'était pas du tout ça le but, c'était d'amener notre patte, notre façon de voir un petit peu la chose. Donc aujourd'hui, ce qu'on a été faire, la philosophie de la carte, c'était de se dire que la cuisine contemporaine, c'est la cuisine du monde, d'accord. Donc on a été chercher toutes les cuisines qui utilisaient les pâtes, notamment les pâtes de blé ou des farines, qui utilisaient par exemple pour faire du burger, pour faire de la pâte à pizza, pour faire un naan par exemple en Inde, ou un papita, n'importe quoi, un blinis, tout ce qu'on veut. Parce qu'on trouve des crêpes un peu du monde, j'ai vu sur la carte. C'était vraiment ça. Et donc du coup on a été chercher toute cette cuisine et c'est pas une carte qui est exotique, on a francisé en fait cette cuisine, on a ramené à la galette bretonne. On a réduit le choix, mais pourtant c'est très hétérogène. Ça veut dire que d'une galette à l'autre c'est complètement différent. Donc donc c'est ça qui était intéressant aussi. Et après on a joué la carte du coup comme c'est quelque chose de sain avec le sans gluten et que du produit frais. On a joué un petit peu la carte veggie, donc on trouve des cartes qui sont complètement, enfin des galettes veggie, mais faut pas imaginer que c'est quelque chose de lait, donc on n'aura rien à manger. C'est hyper gourmand et les gens s'éclatent dessus. D'ailleurs il y en a une là dont j'adore en parler, la From the Garden, qui fait référence à la From the Ghetto. C'est un peu le burger de la crêpe, et la From the Garden ça permettait aux végétariens de retrouver un petit peu les codes du burger, de la junk food, un petit peu avec un cheddar raffiné. C'est goûts qu'ils n'ont plus l'habitude de retrouver, et donc c'est ça qui était assez intéressant. Et pour le coup ça match, les gens sont hyper contents. Donc Bon, et alors pour la Chandeleur, puisque c'est aujourd'hui, vous avez une opération un peu spéciale, je crois, non? Crêpes, toute la journée, crêpes. Ça tombe assez bien, la Chandeleur, parce que bon, c'est la fête des crêpes. Nous on était petits, quand on était petits, en tout cas en ce qui me concerne, ma mère faisait des espèces de gâteaux de crêpes. Elle empilait toutes les crêpes et puis on venait, on mettait du sucre, de la confiture, du Nutella, du jambon. Alors c'est ce qu'on essaie de refaire un peu, parce que comme on a dit, on essaie d'être chez nous. On veut faire quelque chose de très personnel. Donc on a fait deux choses. Dans un premier temps, on a fait une crêpe spéciale pour l'occasion, dont Charles vous parlera mieux que moi. Et toute la journée, aujourd'hui et samedi, on fait une montagne de crêpes. C'est-à-dire que les gens viennent. Vous pouvez les voir ici. Ouais, vous avez déjà commencé. On a commencé, ça c'est les premières. Donc en gros, l'idée c'est que les gens viennent, ils commandent autant de crêpes qu'ils veulent.
À la limite, on leur pose le plateau de crêpes sur la table et ils payent en fonction de ce qu'ils consomment en fait. Donc ils prennent leur crêpe au froment, ils la sucrent, ils mettent du beurre, ils mettent ce qu'ils veulent dessus, ils la payent 2 euros et puis voilà, ils fêtent la Chandeleur comme ça. Ouais, et je suppose qu'on accompagne un peu tout ça de cidre quand même. Je crois que vous avez des cidres un peu particuliers, non Je sais pas, Charles, tu peux peut-être nous en parler. Vous avez des cidres plutôt sympas aussi. Plutôt sympa, ouais, tous. Non, reviens par ici, on va pas t'entendre sinon. Non, plutôt sympa, oui, plutôt sympa. C'est pareil, il fallait faire il fallait être jusqu'au boutiste, hein, à partir du moment où on a entrepris tous ces travaux et ce travail sur la carte. Donc on a aussi travaillé forcément la carte des cidres. On n'a pas une grosse sélection, on doit avoir 6 ou 7 références. Bien sûr du cidre artisanal, des maisons, des jeunes. On a été chercher surtout des jeunes producteurs qui essaient de revenir un petit peu... Vous êtes allé un peu sur le terrain justement à la rencontre des producteurs? Je vous avouerai, pour être tout à fait honnête, non, se déplacer c'est compliqué parce qu'il y a 2 autres affaires qui tournent, donc on n'est pas tout le temps prêt. Je crois que c'était pour faire un gros fast-forward. Et par contre on a démarché, on a la chance d'avoir un ami qui produit du cidre, donc qui a pu vraiment nous orienter, nous en parler. D'ailleurs on le référence bien, on le met vachement en avant parce que c'est un super produit. Et après derrière on a rencontré les personnes, ils sont venus nous voir, on a fait beaucoup de dégustations. À Paris c'est l'hyper disponibilité, donc on a eu la chance de pouvoir goûter plein de choses plutôt que de se déplacer pour aller chercher. Et c'est comme ça qu'on a fait la sélection et je pense qu'on a des beaux produits. Ça plaît. On a été chercher un cidre basque, d'accord, parce que voilà, la crêperie peut-être bretonne, mais le cidre c'est aussi du cidre basque. Donc c'était l'occasion de le faire découvrir un petit peu aux gens. Voilà ce que je peux dire sur les cidres aujourd'hui, quoi. Il faut venir les goûter maintenant, je pense. C'est le meilleur des... Bon, et puis peut-être qu'on peut aller rencontrer le chef pour qu'il nous livre un peu ses secrets. Alors il est en train de préparer des crêpes. Alors le chef, pour le coup, on est allé chercher en Bretagne. Hein. Ah oui, c'est un pur breton. Lui c'est un pur breton. Alors. Oula, alors attention, il y a une petite marche. Alors là, on pénètre dans la cuisine. C'est vraiment là où tout se passe. Alors c'est exigu, vous allez voir, mais on y est. Alors, on va aller rencontrer Jean-Christophe, le chef. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je vais me mettre dans le coin, ça va. C'est pas évident, mais on y arrive. On a les 3 ici. Alors, on va se caler. C'est les aléas du direct. On s'adapte. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils pour réussir la crêpe parfaite? La crêpe parfaite, c'est les œufs. C'est les œufs? C'est les œufs et le beurre. Alors, beurre doux ou beurre salé? Ça, c'est toujours le grand dilemme. C'est forcément du beurre salé. On est bien d'accord. C'est forcément du beurre salé. Il n'y a pas d'autre beurre possible. Alors, et les œufs, vous me dites, c'est vraiment super important. Ouais. C'est les œufs qu'on va chercher tout de suite à la ferme. Non, pas forcément. Dans le commerce, ça suffit amplement. Mais ouais, pour préparer une bonne pâte, il faut quand même mettre quelques œufs dans la pâte. Je peux pas vous donner la recette exacte de notre pâte à nous. C'est un peu le secret gardé de la maison. Hein. Tout à fait. Tout repose sur vous. Non, pas que sur moi. Pas que sur vous. Je vois que vous êtes bien aidés quand même. Ouais, non, on est une équipe, on est une famille. C'est super important. On m'a dit tout à l'heure qu'on était venu vous chercher en Bretagne, c'est ça? Non, moi je suis. C'est une petite histoire. Je suis originaire de Bretagne, c'est vrai, Ouais. mais ils sont pas venus me chercher en Bretagne. Quand même pas. Quand même. Bon, et je suppose qu'il faut quand même une belle amplitude dans le geste. Enfin, parce que moi, je sais que j'ai jamais réussi à faire des crêpes Non, mais aussi c'est pas jolies. évident, hein. C'est combien de temps d'entraînement pour réussir à faire la crêpe parfaite, bien ronde, pas sans grumeaux et bien fine comme il faut? Disons une semaine. Je pense Une que- semaine, ouais, d'accord. Une bonne semaine, on est opérationnel. On est Alors, vraiment si vous voulez faire des bonnes crêpes pour aujourd'hui, bon, va falloir encore attendre une semaine d'entraînement. Mais bon, à la poêle, c'est beaucoup plus simple hein, quand même. Hein, donc, Et pour éviter les grumeaux, parce que je sais que c'est un truc qui a tendance à énerver tous les gens qui essayent de faire des crêpes parfaites. Pour la préparation de la pâte, il faut la préparer une journée à l'avance. Donc on la laisse reposer par exemple toute une Voilà. nuit. Il y a une fermentation à laisser faire. Et donc les grumeaux vont disparaître tout seuls, D'accord. tout simplement. Donc ce que je peux vous dire, c'est que pour un kilo de farine, donc la farine est très importante évidemment, vous mettez 1 litre de lait, vous mettez vos œufs, votre sucre, tout simplement, tout ça, et vous laissez reposer une journée. Et vous n'aurez plus de grumeaux. C'est fini, les Super. grumeaux. Et surtout, travailler à la spatule, jamais au fouet, la pâte à...
Toujours à la spatule. Toujours à la spatule, la pâte sucrée, jamais au fouet. Ah bah ça, je savais pas, par exemple. C'est tout ça. En action, là, c'est fascinant. Là, je fais des crêpes très fines parce qu'on va faire un gâteau de crêpes. Et le meilleur accompagnement pour une crêpe pour la Chandeleur, vous conseillerez quoi? Tout ce qui est simple, c'est le meilleur. La simplicité. La simplicité. Une beurre sucre, une citron, c'est tout simple. C'est ce qui est Beurre le sucre, mais beurre salé quand même. Toujours Voilà, beurre on ne le salé, répète jamais toujours le assez. beurre salé. Toujours le beurre salé. Il n'y a pas de. Et surtout, ça sert à rien d'en rajouter dans la pâte. D'accord. Le secret est dans la finesse et dans la simplicité. Bon alors, je sais que vous êtes un peu quand même chasse gardée sur la recette, mais vous avez quand même bien un petit truc à nous donner, non? Sur les bonnes proportions. Allez, pour 1 kg de farine, il faut mettre au moins 8 œufs. Oula, ça, c'est de la crêpe. Ça, c'est ce qui va donner toute sa souplesse à la crêpe. C'est les œufs. C'est les œufs. Et le fait de ne pas la battre au fouet. Bon, vous nous en direz pas plus pour l'instant Non, face caméra. Après, on pourra pas plus. Bon, bah alors j'insiste plus. Je vous laisse travailler tranquillement. Et j'espère qu'on pourra en tout cas goûter rapidement vos crêpes. On va goûter très rapidement. En tout cas, dès aujourd'hui, on sait que c'est crêpe party, donc juste ici. On va ressortir. Merci beaucoup, hein, en tout cas. On vous en prie, et puis à très vite. Et puis félicitations pour ce beau travail quand même, parce que c'est chouette et ça a l'air super bon. On va ressortir des cuisines. Merci messieurs. Pour retourner voilà, dans la salle principale, je tire juste votre attention parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé de la déco au début. Là, il y a un super portrait de Bigouden et l'ambiance Bretagne, mais revisitée toujours. Alors, je vais retourner voir Jean et Charles, juste pour éventuellement le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, je vous parlais d'une recette spéciale pour la journée et qui va se faire sur 3 jours. Donc c'est une recette qu'on a fait avec Inès qui est ici et elle va vous expliquer exactement ce qu'il y a dedans. Donc il y a une crêpe salée, une crêpe sucrée à déguster pendant 3 jours de jeudi à samedi. Bon alors on va passer voir Inès. Bonjour. Bonjour Inès, donc je suis Inès aussi, enchantée. Alors tu peux me parler un peu de la recette de crêpes? Ouais, alors pendant 3 jours, donc on va avoir une crêpe holistique que j'ai créée à partir de mes recettes de brunch que je faisais avant. Donc dedans il y aura du potiron mariné avec de la vanille, du choucal, il y aura des graines germées, des graines de courge, mais aussi une émulsion de potimarron à côté, donc en déclinaison. Ça va être assez dingue avec une crêpe au sarrasin croustillante, une farine juste incroyable. Et en dessert, c'est une crêpe berbère, donc c'est une recette de famille que j'ai revisitée. Donc c'est un bel rire qui va être présenté avec du miel au yuzu, des fleurs comestibles et des agrumes au grand marnier flambé. Donc ça va être sympa. Ça donne envie en tout cas. Et donc quand est-ce qu'on pourra déguster tout ça? Dès ce soir jusqu'à samedi soir, ici. Super. Et toute la journée pour les gâteaux de crêpes, aujourd'hui et samedi. Voilà, bon je crois que c'était le mot de la fin. Peut-être, voilà, je vais repasser par ici. Donc j'attire votre attention quand même sur les crêpes à déguster qui ont l'air vraiment succulentes. Ce sont des crêpes c'est pas vraiment des crêpes. Hein. Ah, ok. Ça, c'est des crêpes fourrées aux pommes. D'accord, il y a encore un gros débat. C'est un pancake à la bretonne. Pancake à la bretonne, donc c'est plus épais, c'est plus fin qu'une crêpe. On s'est dit qu'on allait faire 2 types de crêpes différentes aujourd'hui. Crêpe au froment et ça. D'accord, très bien. Bon c'est noté, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour manger des super crêpes aujourd'hui. Moi je vous dis à très bientôt sur la page de Vivre Paris et n'oubliez pas, on va retrouver une recette sur le site internet vivre.paris. À très vite.